le monde, Bokertov, merci de nous retrouver dans votre émission Ilsi sur Tandem TV. Aujourd'hui, je vous propose la version Ilsi, la version saine des petits gâteaux, petits biscuits de Pourim, les oreilles d'Aman. Avec seulement 6 ingrédients, je vous montre les proportions, les ingrédients, les différentes étapes de la recette. Ne quittez pas. Allez, on se retrouve pour les ingrédients pour entre 10 et 15 biscuits, 15 oreilles d'Aman, voire même 10 pour être large. On va avoir besoin de 500 g de farine. Donc je prends de la farine Kemar Kosmin, c'est de la farine d'épeautre. On va avoir besoin donc de 200 g de beurre, entre autres. Là, je mets du beurre d'amande, donc 200 g de beurre d'amande. 2 œufs qu'on va battre au préalable, une pincée de sel. On va avoir besoin aussi donc de sucre. Moi, je mets du sirop d'agave, donc on va faire un peu moins d'un demi-verre de sucre, de sirop d'agave donc, et un quart de verre d'eau. Voilà, donc 6 ingrédients, donc 500 g de farine, 200 g de beurre d'amande, de purée d'amande, 2 œufs, une pincée de sel, un demi-verre de sirop d'agave et un quart de verre d'eau. Allez, on commence tout de suite. On va prendre déjà notre robot. Allez, donc voilà, j'ai dit, donc on prend notre robot et on va mettre déjà les 500 g de farine et on va les mélanger avec les 200 g de beurre de pâte d'amande. On y va. Donc 500 g de farine, on va rajouter les 200 g de beurre d'amande. Regardez ce que j'ai mis. Voilà, Khematch Kedim. Voilà, c'est du beurre d'amande. Allez, on y va. Voilà, je vais m'aider d'une petite cuillère. Voilà. Voilà, donc on va commencer par mixer. On va déjà tout mélanger. Voilà, donc on mélange notre beurre et notre farine. Hop, je vais mettre un petit peu en sourdine. Et on mixe tout ça. On y va. Que ça se mélange bien. Je vais juste décoller un petit peu les côtés. Faut que ce soit bien homogène, que ça attrape bien tout. Voilà, on recommence. Allez, ça me semble pas mal. On va rajouter donc, je vais me mettre ici plus face à l'écran avec le robot. Ça doit pas être agréable. Voilà, pas trop de visibilité. Voilà, donc maintenant on va rajouter tout le reste de nos ingrédients. Donc le demi-verre de sucre, le sel. On va battre déjà les 2 œufs. Hop, un petit saladier. Voilà les œufs que j'ai lavés ici avant. Voilà, on va les battre, comme ça on va pouvoir les mettre dans la préparation.
bats les œufs. Voilà, ça suffira. On va rajouter. Allez, on commence donc. On va mettre le sucre, donc le sirop d'agave. Le sirop d'agave. Voilà. Ensuite, on va mettre le sel. Il en reste encore un petit peu. On va rajouter les œufs. Et on va un petit peu maintenant mélanger et on rajoutera au fur et à mesure de l'eau. Hop, on y va. Je vais décoller un petit peu aussi les côtés. Bon, ça va le faire automatiquement. Allez, go. Voilà, petit à petit, on rajoute de l'eau. Là, je coupe pour que vous m'entendiez un peu mieux. Donc là, on va un petit peu rajouter de la farine parce qu'on voit que c'est peut-être un peu trop collant. Voilà. Allez, on va arrêter, on va voir ce que la pâte donne. On va l'étaler sur le plan de travail. On va un petit peu fariner le plan de travail. Et si elle n'est pas trop collante, elle est assez malléable, on va la filmer pour la mettre 2 heures au frigo, au réfrigérateur. On va vérifier ça. Hop. Donc là, je vais mettre des gants que je vais fariner. Elle a l'air pas mal. Je pense que pas besoin de rajouter de la farine. Bon, oui, on va fariner le plan de travail. Attendez, je lave mes gants. Oui, c'est des gants, mais je les lave. Voilà, donc, bon, c'est vrai que vous avez vu les ingrédients. Donc, on a remplacé le beurre par du beurre d'amande. Alors, attention, hein, ça ne veut pas dire que c'est moins calorique, mais on va dire que c'est des meilleures calories, des meilleurs ingrédients, des meilleurs aliments pour la santé. D'accord, donc une oreille d'amande avec un petit thé, alors là, ça fait pas de mal du tout. Alors, les deux, on va dire, ce sera l'excès. Mais voilà, bon, pas au-delà de 2. Après, c'est vrai que l'apport calorique risque de largement être dépassé point de vue journalier, je parle. Alors, on va fariner ici. Je vais fariner les mains aussi d'abord. Hop. Alors, c'est vrai qu'avec les gants, ça colle. Je crois que je vais faire ça avec les mains. Mauvaise idée pour les gants. Tant pis. Hop là. J'aime bien sentir. Allez, je range mon robot de côté. J'essaye. Oups. Je vais carrément le retirer. Voilà. Donc, je farine mon plan de travail.
Et on va décoller la pâte. Oh, elle est facilement décollable, c'est sympa. Ah, ça va, ça va. Voilà, j'avais peur qu'elle soit trop molle. Bon, ça dépend des fois. Voilà, elle est assez compacte. Je ne veux pas trop non plus la fariner, je veux la garder très malléable. Voilà, et on va... Hop, il y a encore un peu d'eau. Et voilà, on va vraiment en faire une belle pâte. On va pas trop la travailler, on va la laisser en carré. C'est de faire une belle forme pour pouvoir après bien la travailler. Voilà, je pense qu'elle n'a pas besoin de plus de farine. Voilà, donc, voilà, on va la réserver. Je vais la filmer. Hop. Ah oui, j'ai plein de pâtes sur les mains, c'est pas évident. Voilà. On farine un peu. Je la retourne. Et on refarine légèrement. De toute façon, elle se décollera très très bien. Voilà. Voilà, on la met 2 heures au réfrigérateur et on se retrouve tout à l'heure. Allez, on va vérifier la pâte. Je refarine le plan de travail. Donc, la pâte a été réfrigérée pendant 2 heures au frigo. Hop. Voilà. Donc, on va l'aplatir avec un rouleau à pâtisserie. Et on va se servir ensuite soit d'un emporte-pièce rond ou d'un verre pour pouvoir faire la forme. On essaye de détendre la pâte pour qu'elle soit le plus fine possible. Hop. On va préparer une plaque de cuisson aussi avec du papier de cuisson. En attendant, comme ça, quand je vais les former, je vais les mettre au fur et à mesure. Donc, un papier de cuisson, une plaque de cuisson. Voilà. Alors là, elle est assez fine. Alors, on va commencer à en réaliser quelques-unes. Donc voilà, juste avec le verre. Hop, celui-là reste accroché. Voilà, délicatement. Je les décroche au fur et à mesure et je les mets sur le papier de cuisson. Hop, je vais les mettre là-bas.
On va continuer. Voilà, de deux mains, c'est beaucoup plus pratique. Hop là. Hop, allez, je les mets sur le papier de cuisson là-bas, comme ça on va les préparer ensuite. Je crois que j'ai mon emporte-pièce qui est juste là. Je vais juste faire la différence parce que le contour est plus grand. Donc je vais essayer aussi avec ça. On y va. Voilà, ça marche plutôt bien. Un peu plus grand. Hop là. Voilà, là je vais retravailler la pâte. On continuera avec le reste. On va la laisser de côté, on va avancer déjà pour la première partie de la recette. Et on va déjà confectionner ce qu'on a. Donc celui-là, il est un peu petit. Donc on va l'aplatir un petit peu, l'agrandir en fait. Hop. Un petit peu ici de ce côté-là. Voilà, parfait. Voilà, parfait. Allez, voilà, donc on va commencer à les fournir. Donc voilà, je vous parlais de nocciolata. C'est la meilleure pâte à tartiner pour remplacer vraiment le Nutella. D'accord? Donc il y a du sucre, ça c'est sûr, c'est pas diète. Il y a beaucoup de graisse aussi, mais ça reste un grand meilleur produit que le Nutella. Voilà, donc on va en faire quelques-uns pour les enfants, pour les attirer sur cette recette. Il y a aussi la version noisette. Vous avez la pâte de date, qui est excellente pour la santé. Vous pouvez mettre du beurre de cacahuète, vous pouvez mettre même aussi du beurre de noix de cajou. D'accord? Allez, on y va. On va commencer par mettre un peu de date. Alors, on va commencer par celui-là. Alors, on va en faire deux. Ensuite, on va remplir les autres. On va en faire à la confiture. Alors, on en fait à la confiture d'abricot. Alors après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire les classiques, hein, avec le pavot ou uniquement la date. Mais voilà, moi je vais diversifier, je vais les rendre rigolotes. Voilà, un peu de confiture d'abricot. On va mettre la pâte à tartiner. On en fait un deuxième.
va en faire un autre aux noisettes. Et on va lancer cette première fournée pour voir déjà ce que ça donne. Et comme ça, on pourra travailler parce qu'en fait, on a vraiment pas mal. Au début, je crois que je vous avais dit entre 15 oreilles d'aman. Bon, je crois qu'on peut facilement les faire en fait. Ça dépend si vous les faites épais ou pas. Allez, maintenant, avec la noisette, on essaye, vous allez voir, faire bon. On va en faire un deuxième. Avec le noix de cajou. Une deuxième. Faut que je le remue. Il est trop liquide parce qu'il est neuf. Voilà. Là, il y a plus de pâte. On y va. Et là, je termine les deux qui me restent au chocolat. L'autre. Voilà, on va les former maintenant. Allez, on va les former maintenant rapidement. Donc, on essaye d'avoir 3 côtés. Donc, 1. Allez, on y va. Donc, celui-là, c'était le premier. Donc, on ferme celui-là. Donc, on ferme un premier côté. Côté suivant. Voilà. On continue. Hop là. Ferme un côté. Un deuxième et un troisième. D'accord? Je sais pas, je pense que vous en avez tous déjà peut-être fait. Donc on ferme un côté. Voilà, un petit angle. Un deuxième juste à côté et on referme avec un troisième. Allez, on fait le dernier. On pince un côté. Allez, voilà, j'ai pas vu, il nous reste un petit dernier. Hop, donc un pincement, 1, 2 et 3. Allez, voilà, c'est parti. On va les mettre au four, préchauffez votre four pendant qu'on va préparer le reste de pâte qui reste. Donc, allez, sur la plaque de cuisson, on va faire passer ça au four à 180 degrés 10 minutes. Donc voilà, donc pendant que d'autres sont au four, on va travailler le reste de pâte. On peut s'arrêter, c'est dommage de gaspiller. Hop, on va le faire rapidement, parce que 10 minutes ça passe vite. On peut déjà en faire 1, 2, 3. On va les remplir alors. Il me reste un petit peu de pâte à tartiner au chocolat. Je vais en finir une. Voilà, donc on les ferme. Là maintenant, en fait, il suffit de refaire le premier. Bon, on est censé les faire qu'une fois par an. Après, voilà, on a le coup de main. Côté, on continue. 1, 2 et 3. Voilà, je savais que celui-là, il était pas mal rempli. C'est pas grave, ce sera pour un petit gourmand. On va continuer avec la confiture.
Hop. Voilà, on va continuer à étaler le reste de la pâte. Cela sera le petit bonus. Je vais leur mettre des petits bonbons, petits vermicelles. Je sais pas comment on appelle ça. Hop. Voilà, on va les fermer. Voilà, on en parsemera après la cuisson. On va les fermer à leur tour. Hop. Hop, hop, hop. Alors bon, c'est vrai que c'est bien de saupoudrer de sucre glace. Mais légèrement si vous voulez. Moi, je vais pas le faire. Je vais vraiment rester dans les produits que j'ai prévus. Déjà que les pâtes à tartiner, même si elles sont bio ou qu'elles sont sans huile de palme, ça reste quand même très sucré. Allez, voilà. Hop, c'est terminé. On attend la première fournée et on mettra la deuxième. Allez, je sors tout de suite nos gâteaux du four. La deuxième cuisson qui va arriver ici. C'est parti. Et voilà, on les sort du four. Donc, je les ai fait moins cuire. Ceux-là, ils sont plus épais, plus gros. Mais voilà. Bon, ça déborde, c'est pas grave. Hop. Et voilà, les oreilles d'Aman version healthy. Je vais les goûter tout de suite avec vous. Voilà, cette recette est terminée pour aujourd'hui, les oreilles d'Aman version healthy. J'espère que vous aimerez. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette healthy sur Tandem TV. En attendant, passez une excellente journée. Bye bye!